pas si, je pense que tout le monde le connaît. En tout cas, tout le monde le voit. Il est assez souvent sur scène. Et aujourd'hui, tu vas faire un exercice un peu différent que d'habitude. Moi, il y a deux choses que j'aime chez Kerly. C'est son sourire et sa passion pour Dieu. C'est vraiment quelqu'un de passionné pour Dieu. Et c'est vraiment une bénédiction de t'avoir dans notre communauté. Sois béni. Merci. Merci, pasteur. Bonjour à chacun et à chacune. Soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Pour ceux qui sont partis, pour ceux qui sont restés aussi, et ceux qui y sont. En tout cas, nous, on avait passé des bonnes vacances aussi. Donc, on remercie les Seigneurs pour ça. Je remercie également le Seigneur de m'avoir permis d'être ce matin avec vous pour pouvoir partager ce que je pense le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, nous allons ensemble voir ce que Dieu a préparé pour nous ce matin. Ça s'appelle une nourriture. La parole de Dieu, la Bible dit que c'est une nourriture. Donc, j'espère pour vous que ça sera une nourriture bien digeste, qu'on va bien digérer. Donc, voilà. Et je remercie aussi les pasteurs qui nous font confiance, ainsi que toute l'équipe. Que vraiment le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Alors, avant de commencer, j'avais voulu d'abord attirer notre attention par rapport à un verset biblique que j'ai tiré de 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Donc, c'est juste c'est une petite entrée d'introduction. C'est Pierre qui va dire à son église. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Et voilà ce qu'il dit. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissez déjà, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, en fait, c'est aussi une question, moi, je me posais tout le temps, quand j'écoutais la parole de Dieu, je me disais, mais finalement, la parole de Dieu, même quand je l'ai méditée moi-même à la maison, je disais, oui, mais des fois, Seigneur, j'ai l'impression de faire le tour de ta parole, et que je me dis, c'est comme s'il y avait rien de nouveau, c'est comme si je cherchais quelque chose de neuf. Mais Seigneur, il me dit, mais si tu mettais déjà en pratique tout ce que tu as pu entendre comme parole, tu ne chercheras pas de nouveauté. Sérieusement. Parce que dimanche après dimanche, on a des paroles, on entend des paroles, et des fois même, quand le verset biblique est déjà donné, je dis, mais je le connais par cœur. Même pas besoin de regarder ma Bible. Je dis, mais je sais sur quoi il va prêcher. Je me trompe. Et il se peut que la parole est tellement profonde, la parole de Dieu est tellement pure, elle est tellement large dans son sens, et on est surpris en fait en me disant, tiens, j'avais pas vu ce côté-là. Ça, c'est la révélation. Parce que les psaumes, il dit, c'est la révélation de la parole qui donne l'intelligence aux faibles. C'est la révélation. Ce n'est pas la lecture de la parole qui donne l'intelligence. C'est la révélation. Sans la révélation, la parole n'est rien. C'est une parole logos. Cette Bible-là, n'importe qui peut la toucher, peut la lire. N'importe qui. Un sorcier, un magicien, ils peuvent prendre la Bible, ils peuvent l'ouvrir. Mais est-ce qu'ils vont comprendre ? Ils ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas la révélation. Et voilà. Donc ce matin, je voulais partir sur ce qu'on appelle la foi. Donc on connaît tous. Et j'ai intitulé ces trucs, j'ai dit la foi est la parole de Dieu indissociable. Pourquoi ? On va voir une famille qui ont été dans un pays, donc c'est à Ur, je crois, et aujourd'hui ça va être en Turquie actuelle. Et dans cette famille, il y avait un papa avec ses enfants. Et moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, j'ai toujours lu l'histoire d'Abraham, mais je suis remonté un peu plus loin. Dans Genèse chapitre 11, verset 31, donc les papas Térak, qui est avec ses enfants,
La Bible dit, il prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aram, et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour se rendre dans les pays de Canaan. Mais, il y a un mais. Ils arrivent à Charan, la Bible dit, ici installèrent. Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Je me suis posé la question, est-ce que Térak avait reçu la révélation du Seigneur pour pouvoir quitter où il était, pour aller à Canaan? La Bible ne le dit pas. Je dis, mais dans son esprit, est-ce qu'il avait juste envie d'échanger d'air? En disant, ben ouais, bon, écoute, je pense qu'on a assez vécu ici, et puis je pense qu'il est quand même temps d'échanger d'air, d'aller peut-être voir ailleurs. Peut-être qu'on sera peut-être mieux là où on va y aller. À Canaan, j'ai entendu parler de Canaan. Il se peut qu'il y ait des merveilles là-bas. On va peut-être y aller. Il prend sa femme, il prend ses enfants, et ils vont y aller. Ils font le parcours, et ils vont arriver au milieu du chemin, à Charan. Ils arrivent à Charan, et ils s'arrêtent. Et papa Térak dit, non, on va s'installer ici. Bon, ok, les enfants disent, bon, d'accord, on va s'installer là. Si papa, tu penses qu'ici c'est mieux pour nous, on va y rester. Est-ce que dans notre parcours, il n'y a pas des choses similaires, il n'y a pas des trucs similaires dans nos parcours avec Dieu? Où Dieu nous demande, par exemple, de faire du chemin avec lui, et puis que finalement, on arrive à un moment donné dans notre vie en disant, « Oh Seigneur, moi je penserais que c'est mieux ici. Je ne vais pas aller plus loin. Je me plais ici. » Mais ça ne veut pas dire qu'à Charan, il y avait peut-être la bénédiction. Il y en avait des bénédictions peut-être. Il y avait peut-être des terrains fertiles. Il y avait peut-être la pluie, mais ce n'était pas une pluie abondante. C'était des gouttelettes. C'est des bénédictions divisées en deux. Parce que ce que Dieu peut-être avait promis, ou je ne sais pas, Canaan représentait beaucoup plus, 10 fois mieux. Et Dieu le sait. Mais il sait pas que Térak n'avait même pas, donc lui, c'est sûr qu'il n'avait pas cette révélation-là. Il n'avait pas cette révélation. Il va s'arrêter. Et je me suis dit, Seigneur, merci. Parce que j'ai toujours médité cette parole, mais je n'ai jamais allé plus loin pour voir la vie du papa en se demandant, mais pourquoi cet arrêt? Et je dis, Seigneur, aide-nous à ne pas nous arrêter, à ne pas nous contenter de la position que nous avons. En disant, oh, pourquoi aller à des réunions dans la semaine? Dimanche, c'est suffisant. C'est suffisant les dimanches. Ça me va très bien. Ah, mais il y a une organisation un samedi, il y aura peut-être un prédicateur d'extérieur qui va venir. Il va venir peut-être un samedi, un vendredi soir. Et dimanche soir, ouais, mais pourquoi gaspiller mon samedi? Dimanche, ça va très bien. Donc on n'a pas besoin de plus. Térak n'avait pas besoin de plus. Il se suffisait. Mais Dieu est tellement bon, il est tellement plein de grâce et de compassion, de miséricorde. Dieu avait un plan. Et il avait un plan pour un homme qui s'appelle Abraham. Abraham était aussi avec son papa. Abraham, il s'est arrêté, il s'est dit, bah, écoute, Saraï, ici, ça va très bien. Ah bah oui, tout va bien, Abraham. Ici aussi, on a gagné, la Bible dit qu'ils avaient aussi des biens. Mais dans le chapitre 12, et c'est là où Dieu va faire son apparition, et Dieu va lui dire, Abraham, quitte ton pays maintenant, quitte ta patrie et quitte ta famille, et va dans les pays que je te montrerai. Pas d'indication, rien. Je me dis, wow, comment un homme qui vient d'un pays des adorateurs des idoles, qui ne connaît pas les Jéhovah, je dis, comment il a pu recevoir, dans quel état il était quand il a reçu cette parole, quand Dieu est venu lui parler, dans quel état il était? Et moi, je me suis souvenu de ma propre situation. Le 5 avril, alors que je dormais,
alors que j'étais encore dans le monde, alors que j'avais ma vie de volage. Et quand Dieu est venu me parler, en se présentant, en disant que je suis, oh, je m'arrête là, il s'appelle Je suis. Il dit je suis le Dieu d'amour universel. Waouh! Je me suis réveillé ce jour-là, j'avais des sueurs sur moi, j'avais peur. Mais cette parole-là a fait mouche dans mon cœur. C'est la même chose qu'Abraham. Quelqu'un qui vient dans un pays d'idolâtres, il ne connaît pas les Jéhovah. Je dis, pour qu'il accepte, qu'il fasse confiance à cette parole-là, ça veut dire que la parole l'a boosté. Il a eu une parole puissante en lui. Dieu lui dit, maintenant, lève-toi et pars. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Il dit, lève-toi, pars maintenant. Abraham, il dit, hey, Sarai, prépare tes valises, on va déménager. Sarah encore, oui, on va déménager. Mais cette fois, on ne va pas déménager pour déménager. Mais ça, je dis, j'ai un Dieu qui vient de me parler. Il m'a dit, lève-toi et pars. Il m'a dit, tu sais où on va? On dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, je lui fais confiance. Je dis, comment ça se fait? Oui, je lui fais confiance parce qu'il ne parle pas comme nos dieux quand on était de l'autre côté. Lui, il parle avec puissance. Il parle avec force. Il dit, lève-toi et pars. Et ça va être ce qu'on appelle un chemin. Il va faire ce chemin avec Dieu, mais par la foi. Mais la foi est venue de quoi? Mais la foi est venue parce que Dieu lui a dit. Si Dieu n'était pas venu, Abraham ne serait pas levé. Ben non, je suis bien. Tout va bien. Pourquoi je me lèverais? Pourquoi je vais bouger? Ici, toute la famille qui est là, on est bien, on est prospère. Mais Dieu a dit, mais moi j'ai une mission pour toi. Je vais te faire prospérer d'autres choses. Donc tu vas marcher avec moi. La Bible dit, Abraham va accepter et ils vont faire cette étape, ce chemin avec Dieu. Et il va arriver justement à Canaan. Il va arriver à Canaan et à un moment donné, dans sa grâce, Abraham a eu cette grâce de faire confiance en la parole de Dieu. Et cette confiance-là a permis à Abraham d'avoir cette force de s'en aller alors qu'il partait d'un monde invisible, en fait, finalement. Il ne connaissait rien. Il ne connaissait rien du tout. Il va y aller. Il va faire confiance en Dieu. Et c'est cette parole-là que Dieu, jour après jour, nous demande de faire confiance dans sa parole. Parce que la foi, l'acte de foi qu'a fait Abraham, avec la parole, ça veut dire que les deux ont dû se mettre ensemble pour qu'il y ait cette action de marche. Il a fait confiance à la parole de Dieu et il s'est levé et commencé à partir. Il a fait confiance à cette parole. Il a cru à cette parole. Il a cru à cette parole et il a commencé à partir. Mais comment faire confiance en un Dieu qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas touché? Comment faire confiance à ce Dieu qu'on ne voit pas? Et c'est ça, ça s'appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est y aller sans voir. Moi, je pourrais presque dire que, je ne vais pas dire que la foi est aveugle, mais la foi, c'est posséder quelque chose qu'on n'a pas. On ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore. Abraham n'avait pas encore Canaan. Et au fur et à mesure, Dieu va commencer à lui parler, mais ce n'est pas que cette foi d'Abraham ne s'est pas formée en un jour. Hein. Il a fallu qu'il fasse ce qu'on appelle cette marche progressive avec Dieu, où Dieu venait auprès de lui pour lui dire ce qu'il devait faire. Il dit, maintenant que tu es installé, et voilà la suite. Parce qu'il y a une suite. Je ferai de toi une paire des nations. Toutes les familles seront bénies de toi. C'est ça. Et il fallait-il qu'il accepte? Et il l'a accepté.
Il a cru à cette parole. Et pour connaître ce Dieu qui n'échoue jamais, cet homme a été d'une obéissance incroyable durant tout le chemin qu'il a dû faire avec Dieu. Mais pour nous, chrétiens, aujourd'hui, c'est normal, ça passe par la parole aussi. Aujourd'hui, nous, on a le privilège, on a la parole de Dieu avec nous. Nous avons la Bible. À l'époque, Abraham n'en avait pas. Nous avons la Bible avec nous. Il dit, mais c'est ma parole, croyez à ma parole. Je dis, c'est ma parole qui donne la foi. La foi s'affermit avec la parole. On ne peut pas affermir notre foi avec des réseaux sociaux. Ce n'est pas des journaux de dimanche matin qui vont affermir notre foi. Non. Du tout. C'est que sur la base de la parole. Il dit, c'est ma parole et rien que ma parole. Ma parole est vérité. Ma parole, c'est la vie. C'est la parole qui donne la force, c'est la parole qui nous donne cette force-là de nous lever et de faire ce qu'on appelle l'acte. Parce que même la foi, on peut la voir, oui, on a entendu, et après, il faut confesser la parole. Je dis, oui, Seigneur, j'ai accepté et je confesse cette parole. Parce que cette parole fait un effet, esprit et vie en moi. Et pour appuyer un peu ce que je suis en train de vous dire concernant la parole de Dieu, et si on regarde dans Romains chapitre 10, verset 17, l'apôtre Paul va nous expliquer d'où vient la foi. Dans Romains 10, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et pas ailleurs. Et pas ailleurs. Donc on peut pas séparer la foi et la parole. C'est inséparable. C'est des éléments indissociables. On ne peut pas. La foi est liée à la parole. Et cette parole vient de la parole de Christ. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours aimé les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, quand ils voyaient quelqu'un venir leur prêcher, même y compris l'apôtre Paul, qui était un homme qu'on connaissait. Mais la Bible dit qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il sondait les Écritures. Quand il leur donnait un verset biblique, ils ouvraient la Bible. Ils les regardaient. Ils essayaient de voir avec ce que l'orateur est en train de dire. Est-ce que ça colle? Ils finissaient, ils rentraient chez eux. La Bible dit qu'ils se réunissaient encore pour pouvoir étudier ce qu'ils ont déjà reçu avant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent approfondir. Ils veulent en savoir un peu plus. Ils veulent aller plus loin. Ils disent, Seigneur, oui, nous avons entendu. Mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons que notre foi, ce qui vient par rapport à ta parole, et qui nous amène encore plus loin. Pas la foi qui me permet de rester sur place, mais cette foi qui nous permet de déplacer des montagnes. C'est de cette foi-là. Mais quelle montagne? Ce n'est pas les montagnes qu'on voit à Sion. Non, mais laissez nos montagnes tranquilles, ils sont là pour la décoration de la Suisse et ça va très bien. Mais on parle des montagnes de nos problèmes. Nous avons nos montagnes. Et nos montagnes, vous avez vu la taille, elles ont des fois des problèmes. Là, et ça prend la place. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer. C'est pourquoi Jésus va leur dire, Jésus va nous dire, il va dire à ses disciples, il dit, mais si vous avez la foi, il dit, il n'y a pas besoin d'avoir il n'y a pas de grande foi, il n'y en a pas besoin. Il dit, la graine de moutarde. Une fois, j'avais eu l'illustration, c'était Pasteur Monod qui prêchait sur la foi aussi, et il nous avait ramené des graines de moutarde. Elles sont petites, minuscules. Il dit, avec cette foi-là, tu déplaceras des montagnes. Waouh! Ok. Il dit, la montagne, c'est une chose. On appelle un arbre qu'on appelle le sycomore. C'est un arbre qui s'enracine très profond. C'est difficile à arracher. Il dit, oh, ne vous inquiétez pas. Avec cette foi que vous avez là, vous arrivez à dire de cet arbre-là de se déraciner et d'aller de l'autre côté. Ça, c'est nos problèmes quotidiens. C'est nos problèmes de tous les jours. Moi, je l'ai expérimenté, c'est pourquoi je vous en parle. Il y a un temps, quand ma première fille est arrivée, j'étais au chômage. Je me posais des questions. Je dis, je vais lui donner quoi, là, la petite? Qu'est-ce qu'elle va manger?
Je vais lui donner quoi comme jouet? Je vais lui acheter quoi comme jouet? Je dis, Seigneur, je lui donne quoi? J'étais à genoux, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Et je me rappelle une phrase où je disais, il y a un ami à moi qui me croise, et puis, ah, ben ça va bien, oui, tranquille, et puis le boulot. Je dis, oui, mais j'ai déjà un boulot quelque part, mais je ne sais pas encore. C'est ça la foi. C'est ça la foi. J'ai dit, je travaille déjà quelque part. Spirituellement, j'ai déjà au travail. C'est que physiquement, je suis encore à la maison. L'aveugle, je n'ai pas vu, je ne sais pas. Mais je crois à la parole. Ou la parole qui dit que le juste vivra par la foi. Oui. Je crois à cette parole qui dit, je vais prendre soin de toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ah. Et maintenant, Dieu fait grâce, Dieu ouvre des portes. C'est ça. Et avec de telles situations, j'ai aucune envie de dire à ce Seigneur-là, je te lâche. Non, je ne te lâcherai pas. Parce que quand on parle du ciel, pourquoi on est chrétien? Pourquoi on est chrétien? C'est parce qu'on sait qu'un jour, le but, c'est de voir Christ face à face. C'est une espérance. C'est une espérance. On espère. On espère. C'est ça la foi. C'est espérer. On ne sait pas, mais on fait la marche. On continue. L'apôtre Paul dit, lui, il court. Il dit, je cours, je ne m'arrête pas. Je cours, je ne sais pas. Il dit, je ne vais pas arriver à la fin que je sois disqualifié. Il fait, non, non, non. Je vais continuer de courir, de continuer à m'attacher à ce Dieu-là, à les servir de tout mon être, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. C'est ça. J'espère, jour après jour, j'espère. Je disais que le jour où le Seigneur revient, qu'il me trouve en bonne position avec sa parole. Qu'il me dise, ah oui, tu es un bon serviteur. Tu as gardé la foi. C'est ça. Mais vous savez, dans la foi, même notre ami Abraham, c'est pas parce qu'il s'appelait Abraham mais vous vous rendez compte, vous savez, comme on l'a vu quand vous connaissez l'histoire de cet homme, il y a eu des erreurs. Ça arrive, on est des humains. Et les pires des erreurs que j'ai pu retenir, c'est quand même au moment où, alors qu'il est à Canaan, la Bible dit qu'il va y avoir une famine. Donc la famine va s'installer. D'un coup, je me suis dit, mais Père Abraham, tout ce que tu as vécu avec le Seigneur, qu'il t'envoie dans un pays, tu y viens, tu y installes, et il y a la famine, et tu fouilles. Oh, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il va aller en Égypte, et le problème c'est qu'en Égypte, il ne va pas y avoir sans conséquences, il va y avoir des conséquences. Il va dire à Sarah, vu que Sarah avait une beauté extraordinaire, il dit, là où on est, je ne suis pas sûr que je vive vu ta beauté. Ils vont me tuer. Dis seulement que tu es ma sœur. Oh mon Dieu. Dis que tu es ma sœur. Moi, j'ai dit, je ne le ferai pas, ça. Pas avec ma dulcinée. Ah non. Non, mais moi, je me dis, quelqu'un s'approche de ma femme, c'est kick. Hein, pasteur? Non, mais sérieux, quoi. Non. Non, mais c'est ce que Dieu m'a donné. C'est l'épouse, l'aide semblable que Dieu m'a donnée, je ne vais pas la vendre. Non. Mais c'est des choses qui arrivent. Et Dieu va sauver dans sa grâce, vu qu'il y a une destinée. Et que cette destinée-là, il sortira du ventre de Saraï, malgré tout qu'elle était stérile. Elle était stérile physiquement, mais spirituellement, elle n'a jamais été stérile. Non. Non. Dieu n'a jamais créé de femmes stériles. Dieu a fait que les femmes puissent porter des enfants. Et ce matin, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Si, et que vous êtes dans cette situation, vous êtes en couple, marié, puis vous n'avez pas d'enfant, faites cet acte de foi, prenez la parole de Dieu. Dites au Seigneur, je dis, mais est-ce que je dis, Seigneur, je suis fait pour avoir d'enfants. Il dit, c'est ta parole, c'est pas moi.
c'est ta parole. Ce n'est pas la mienne. Et j'ai pris que cette parole se manifeste dans ma vie parce que tu as fait en sorte que je puisse porter la vie. Parenthèse fermée. Merci Seigneur. Et puis la foi, quand on parle de la foi, mais on saura qu'en fait, dans la foi, il y a un ennemi de la foi qui s'appelle les doutes. Les doutes annulent souvent la foi en nous. Quand on commence à douter, quand on commence à mettre un peu, si tu veux, les promesses de Dieu, entre guillemets, commencer à chercher des si. Parce que la foi n'aime pas des si, mais la foi aime plutôt des quand. Plutôt demander à Dieu, quand est-ce que cela va arriver? Si on commence à lui faire, ah mais si, tu penses que à mon âge, moi je suis déjà morte, il n'y a rien qui fonctionne, je suis déjà en ménopause, et Sarah avec quel âge? Aujourd'hui, personne ne peut imaginer. Personne. C'est un Dieu qui a créé, c'est lui qui a tout créé, il nous a créés. Mais je dis toujours, là-haut, le Seigneur dans ses réserves, il a plein d'organes qui traînent. Il y a plein d'organes de remplacement. Vous êtes malade? Oui, je dis Seigneur, j'ai mon cœur qui ne va pas bien. Il faudra le remplacer. Dieu l'en a. Il a tout ce qu'il faut. Parce qu'il nous a créés. Il n'y en a qu'un fabricant pour connaître sa machine, non? Si vous amenez votre machine, je ne sais pas quoi, une machine à coudre, quelle marque, si vous l'amenez chez un réparateur, la même marque, il saura vous trouver la pièce de rechange. Ou bien? C'est ça ce qui est bien avec le Seigneur. C'est que c'est un Dieu qui est merveilleux. Un Dieu qui est plein de grâce. Et qui dit, si tu veux marcher avec moi, il faut me faire confiance. Écoute ma parole et fais-moi confiance. Marche avec moi avec ma parole. Pas de souci. Attache-toi à ma parole. C'est très, très important. Le psalmiste veut dire, il dit, je serre ta parole dans mon cou. Je serre ta parole. Je la serre. Et cette parole, qui est une parole de vie, une parole de vérité, c'est cette parole-là en nous qui fait en sorte que nous puissions continuer à avancer malgré les épreuves en disant, moi je marche non pas selon la vue, mais je marche selon l'esprit et selon la foi. Je marche selon la foi et non pas la chair. Parce que la chair ne voit pas loin. Les yeux qu'on a de la chair, elle ne voit pas loin, elle ne voit pas loin du tout. Ils ne voient que ceux qui sont tout près. Alors que la foi, elle voit loin. Dans Hébreux 11 nous explique clairement ce que c'est. Dans Hébreux chapitre 11, il dit que, et c'est là où justement on va voir quelque chose de spécial par rapport à ces hommes-là. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc on n'a pas vu et on espère. C'est comme si on l'avait déjà. Et on bénit le Seigneur. C'est ça la foi. On a prié. On dit Seigneur, j'attends par la foi. Je sais que tu vas le faire. Parce que c'est dans ta volonté. Je sais que ça va arriver. C'est parce que c'est tes promesses. C'est ça la foi. Démonstration des choses qu'on ne connaît pas. On ne voit pas. On ne peut pas toucher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on verra plus loin dans ce même chapitre, Abraham sera cité. Et tous les autres, on les appelle les héros de la foi. Les héros de la foi. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont simplement cru à la parole. Ils ont fait confiance à la parole. Ils ont été tout
auprès de cette parole. Ils ont laissé cette parole-là les transformer. Ils ont laissé cette parole-là aller jusqu'au bout de la fin de promesse. Ils ont fait confiance. Ils ont continué à faire confiance. Confiance à ces dieux-là. Jour après jour, quelles que soient les situations. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Rien n'est impossible à Dieu. Et on espère, nous, à notre tour, qu'on fasse partie aussi de cette liste des héros de la foi. Parce que le père Abraham et Moïse, ils sont là, ils les bras croisés, ils nous regardent. Ils disent, oh, Abraham, il fait, mais moi j'aimerais bien être à leur place. Ils ont tout. Ils ont la Bible, ils ont le Saint-Esprit en eux, alors qu'eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Nous, les grands dieux, par son esprit, ils viennent habiter en nous. Il dit, mais ils doivent faire des choses incroyables, ces gens-là. Ils nous regardent. Et ne vous inquiétez pas, ils vont nous juger. Hein. À la fin, ils vont nous juger en disant, hey, vous avez eu tout ce qui était possible par la grâce. Dieu vous a tout donné par grâce. Dieu vous a tout donné. Vous avez la puissance. Vous avez une position avec Christ, que Christ qu'on n'a pas connu. Mais vous l'avez dans votre cœur par la foi. Je vous fous la pression. Hein? Je me fous la pression moi aussi. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu, il sait ce qu'il nous a donné et il sait ce qu'il nous a donné et il va nous aider pour accomplir ce qu'il a mis en place. Il va l'accomplir. J'ai dit, je regarde, je fais, mais Seigneur, et ces chaises vides, il fait, oui, mais les chaises vides, il y a des âmes déjà par la foi. Les âmes sont là par la foi. Il faut les appeler par la foi. Il faut les appeler par la foi. Il dit, voyez, votre place, il dit, la chaise que vous avez laissée, elle est toujours là. Elle est toujours vide. Oh Dieu. Vous savez, j'ai eu récemment, c'était il y a quoi, un mois, j'avais une amie, enfin un couple d'amis que je connaissais et qui s'étaient mariés, j'étais le témoin de leur mariage. Et malheureusement, la femme va succomber, enfin elle va être atteinte d'un cancer du sein. Et au départ, ils ont voulu le cacher, camoufler en fait, donc je n'étais pas au courant. Et puis c'est après que je vais apprendre en fait qu'elle était malade. Et à un moment donné, j'avais demandé à mon papa, ceux qui connaissent mon papa, il est pasteur aussi, donc il les a suivis un moment. Et puis après, pour moi, je croyais que ça allait, les choses s'est réglées. Et il y a un mois en arrière, elle a fait une rechute. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait plus lui faire de la chimio. Puis mon ami m'appelle, il m'explique l'histoire. C'était un mercredi. Je lui ai dit, ok, permets que je vienne dimanche chez vous. Il dit, écoute, je vais poser la question, vu qu'elle ne veut pas trop que les gens la voient. Il dit, pose la question. Elle a demandé à son épouse, l'épouse dit, si c'est Carly, laisse-le venir. Je suis allé avec ma Bible et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais pouvoir l'apporter comme parole? Parce que finalement, c'est que cette femme-là en aura besoin en ces temps-là, c'est la parole. Qu'est-ce que je vais pouvoir le partager? Et le dimanche, après le culte, je suis allé là-bas, puis j'ai partagé sur la vie d'Ézéchias, sa guérison, et j'ai partagé aussi sur la guérison des centeniers, qui était guéri et que Christ a été bluffé par sa foi. Et j'ai prié avec elle. Elle m'a dit, j'ai ressenti une joie, une paix. J'ai ressenti quelque chose qui a traversé mon être. Je dis, merci Seigneur. Je dis, maintenant tu es devenu mon fardeau, Biliana. Il fait, non mais je ne vais pas. Je dis, le fardeau dans le bon sens du terme. Ça veut dire que tu es devenu mon sujet de mes prières. J'ai prié pour elle. J'ai demandé vraiment la grâce pour que Dieu la guérisse. Je pars en vacances. Et durant ma deuxième semaine de vacances, et puis mon ami m'appelle, il fait... On l'a ramené dans les soins palliatifs. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus rien faire pour elle. J'ai dit à mon pote,
et que je ne peux que t'encourager. Parce qu'il faut dire que le jour où j'étais là voir, j'ai failli verser l'âme parce que je connaissais cette femme et je la vois dans l'état où elle était. J'ai failli pleurer. Je me suis dit non. Je me suis retenu parce que je voulais amener quelque chose de positif. Ça veut dire quoi? Je voulais amener du courage de la parole. Je voulais amener la puissance de la parole. Et quand on va m'annoncer qu'elle est décédée, ma foi en a pris un coup. Je commençais à me poser des questions. C'était pas facile. Dites-vous, j'étais en train de préparer mon message sur la foi. Je me suis dit, alors, c'est pas le bon message. Parce que je viens d'échouer. Pour moi, je venais d'échouer. Et pendant que j'ai cogité, mon papa qui était pasteur, il m'appelle. Je lui réponds, on a discuté, on en parle. Et il fait, tombe pas sur ce piège. Il dit, je te pose la question, qui guérit, c'est toi? Toi, tu es guérisseur. Je lui fais non, alors. Et c'est Dieu qui guérit, il est souverain. Ou bien, il fait ce qu'il veut. Est-ce que j'ai des comptes à le rendre? Non. Il dit, je te donne mon propre exemple. Il y a un grand pasteur qui vient de perdre sa femme pendant que la femme était malade et tous les grands pasteurs étaient réunis pour prier. Tous les grands pasteurs réunis ensemble, des hommes de foi. Mais la femme a fini par décéder. Dieu a donné, Dieu a repris. Et ça m'a encouragé. Je me suis dit, non Seigneur, ce n'est pas toi qui dépends de moi, c'est moi qui dépends de toi. Je ne dépends que de toi, uniquement de toi et uniquement de ta parole. Tout simplement. Et pour conclure dans cette histoire, et Dieu, quand il va simplement montrer l'exemple d'une personne qui s'appelait Naaman et puis qu'il était voir Élisée, Élisée lui avait dit simplement des paroles en me disant, écoute, va te laver cette fois. C'est la foi. Il dit, va te laver cette fois. Je dis, mais non, mais d'habitude, les gens vont aller chez les médecins. Je dis, mais toi, tu es l'homme de Dieu. Impose simplement les mains et puis ça sera bon. Il fait, non. Moi, je ne te verrai même pas. Je te dis, va te laver cette fois. Et il était le général. Et les soldats, ils ont dit, hé, chef, dans l'eau, 7 fois. S'il en avait fait 5, ou il n'en avait que 2, il ne serait pas guéri. Il devait en faire 5. Il en a fait 5. Et la Bible dit, il en a fait 7. Au bout de 7 fois, quand il est sorti, la Bible dit que sa peau était comme la peau d'un bébé, complètement guérie. Ça s'appelle l'œuvre de la foi. La foi. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur de partager avec vous ce matin. Et j'espère que cette parole va être gravée dans votre cœur pour pouvoir faire cette marche avec Dieu. Elle est longue. Le chemin, la Bible dit, Jésus va dire que ce chemin, elle est étroite et rocailleuse. On va faire violence, et la violence dans la foi. Que notre Seigneur soit béni. Merci. On va prier. Excellent Père des grâces, je te bénis et je te glorifie pour ta parole. Cette parole, Père des grâces, Papa, qui est esprit et vie. Et j'ai pris que cette parole, Père de grâce, puisse naître en nous et que cette parole puisse produire en nous cette foi qu'on a besoin jour après jour. La foi n'est pas un objet auquel on doit garder en nous en disant, oh tiens, je vais la protéger. Non, la foi, ça s'affermit. Et ça s'affermit à travers ta parole. Et je prie au Père de grâce, Papa, que cette parole, qui est esprit et vie, puisse se manifester dans nos cœurs. Et que cet acte de foi, que nous puissions, Père de grâce, Papa, garder en nous, afin que nous puissions proclamer, Seigneur, que tu es Dieu à travers notre vie. Et te voir à l'œuvre. Merci, Père de grâce, parce que tu es Dieu et tu nous aimes. Merci parce que tu es bon. Que ta grâce nous accompagne dans le nom de Jésus. Amen.